Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis, coucou! Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais oui, c'est l'heure des musées. La semaine dernière, nous avons commencé notre présentation sur la sculpture de bambou. Eh bien, voilà la suite. Que, tien que, gravure peu profonde. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 1.1 et 1.2. Accoudoir en bambou sculpté avec écriture. L'ensemble de l'objet est constitué d'une longue section de bambou, coupée en lamelles et portant sur le devant une inscription légèrement gravée en caractères semi-cursifs, fabriquée par Lu Xianzhi. L'avant de l'objet ressemblait à un long rouleau de calligraphie, voire l'image 1.1, tandis que le dos de l'objet ressemble à un rouleau de dents poétique encadré, peint en ligne avec une scène de paysage, voire l'image 1.2. L'artisan a laissé le plaquage de bambou sur le dos de l'accoudoir et a gravé un cadre un peu à l'inférieur du centre où se trouve un paysage lunaire à l'intérieur. L'affleurement rocheux enseigné est drapé de vignes, d'où émerge une lune brillante. Que, que, gravure profonde. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 2. Accoudoir en bambou sculpté avec décoration de bambou et de rochers. Le sculpteur a choisi une longue section de bambou et l'a découpée en lamelles. Il l'a sculpté de manière superficielle ou profonde. Un arbre mort tenant debout sur une faible pente, suivi de quelques branches de bambou poussant vers le haut. Le côté supérieur gauche porte les inscriptions en écriture standard suivantes. Vieux bois, bambou et pierre du V2. Et en écriture semi-cursive, le vieil homme sauvage de la plaine de pin. Xiandi Shenke, gravure profonde en creux. Ce que l'on appelle le Xiandi Shenke est une technique de gravure encore plus profonde que le Shenke dont on vient de parler, car il pourrait même en creuser le sol jusqu'à 5 ou 6 couches. À travers les deux exemples ci-après, nous en aurons une meilleure connaissance. Merci de vous référer d'abord aux images 3.1 à 3.4. Pot à pinceau en bambou représentant une scène de Longzhong. L'ensemble de l'objet est recouvert de décoration. La scène représente la fameuse histoire de 3 visites à la chaumière. Alors que Zhuge Liang vit dans l'isolement à Longzhong, Xiangyang du province Hebei, cultivant la terre et formant amitié avec des célébrités littéraires, militaires, philosophiques, entre autres, du temps. Sa réputation augmente alors. Selon les chroniques des 3 royaumes, Liu Bei, en accompagne de Guan Yu et Zhang Fei, vient par 3 fois le visiter, le suppliant de devenir son stratège. Après une longue discussion touchée par la sincérité de Liu Bei, il accepte et quitte sa ferme pour se joindre à celui-ci. Il n'a alors que 26 ans. La vue s'étend du pan à côté de la falaise vers la gauche, où apparaît une hutte aux 3 de tuiles, avec un bureau et un tabouret sur lequel se trouve un brûleur d'encens, et un vieil homme debout à côté du bureau, regardant par la fenêtre, à savoir Zhuge Liang, voir l'image 3.2. Quant à Liu, Guan et Zhang,
Ils sont debout sur un affleurement rocheux à l'extérieur de la clôture. Voir l'image 3.3. Liu Bei porte un chapeau officiel, mettant une main dans l'autre devant la poitrine en signe de respect, et regarde en arrière pour discuter avec Guan Yu, qui a une longue barbe et un âge de sage. Et Zhang Fei, qui porte une épée à la taille. L'ensemble du récipient est sculpté en relief profond et peu profond, avec une composition complète et complexe. Le corps porte l'inscription gravée en intaglio, fabriquée par Wu Zhifan, voir l'image 3.4. Et ensuite, le deuxième exemple, comme montré dans les images 4.1 à 4.3. Pourtant, le thème est tout à fait différent. Au lieu des messieurs, cette fois-ci, ce sont des charmantes dames. Pot à pinceau en bambou sculpté avec 2 vues de dames assemblées portant la marque Sanson. Pour le travail de ce pot à pinceau, le sculpteur a utilisé un décor de rochers, de montagnes et de pins et il s'en est servi dans le but de délimiter 2 espaces de nature différentes, un espace extérieur et un second intérieur. Ce dernier décor utilise avec art la technique du ciselage en créant une ouverture circulaire. À l'extérieur de cette fenêtre se dresse un banc. Un groupe de 4 dames appartenant à la cour et portant un haut chignon à bandeau dit à nuage est représenté par l'image 4.1. L'une d'elles se tient à demi cachée derrière un paravent, sa main droite s'appuyant contre cet écran. Sa tête est penchée de côté vers une autre dame avec qui elle converse et qui tient des rouleaux de peinture. Elle semble discuter de la peinture d'un arbre d'encens tropical à feuilles de platane réalisé sur ce paravent. Une troisième femme, les mains à plat l'une contre l'autre, admire en compagnie de la dernière des lotus disposés dans un grand vase fondu. À l'intérieur, sur un muret, disposé transversalement, une natte est déroulée. Les détails de la natte sont gravés très distinctement. À l'extérieur, 3 autres femmes se reposent au pied d'un rocher sous un pin, voir l'image 4.2. L'une d'elles, assise sur un coussin, joue du xiao, la flûte droite en bambou. La deuxième, adossée au rocher, joue du luth. La dernière se tient debout sous le pin et un éventail à la main. Les visages des personnages sont sculptés avec précision. La tête de casse Sanson est gravée sur la paroi du rocher. Zhu Zhizheng, qui avait pour Hao Sanson, est né probablement à Jiading en 1559. Toutefois, on ignore la date de sa mort. Il fut en activité durant le règne de l'empereur Wanli, 1573 à 1619, en compagnie de son grand-père Zhu He, son père Zhu Ying. Les 3 hommes sont désignés comme les 3 Zhu de Jiading. Jiading devint, grâce à eux, un site réputé pour la production de bambou sculpté. À la fin de la dynastie des Ming, puis durant celle des Qing et jusque dans les années 1930, les ateliers de sculpture sur bambou fonctionnaient à Jiading. Parmi les objets qui nous sont parvenus à travers les générations et qui portent la marque Sanson de Zhu Zhizheng, nombreuses sont des imitations. Aussi bien que ce pot à pinceau présente un sujet, une composition et porte une signature caractéristique du travail de Zhu Zhizheng,
l'iconographie ainsi que la fracture évoquent davantage une œuvre Qing. Il pourrait s'agir d'une pièce réalisée par un brillant élève de Zhu Zhizhang. Au début de la dynastie des Qing, la renommée des bambous sculptés de Jiading était non seulement solide et connue, mais elle commençait à toucher également la cour impériale. Nous avons la trace que des pièces entrèrent dans le tribut destiné à l'empereur. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International. À la semaine prochaine!